Salut à tous, c'est le Critiqueur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler en effet de Dragon Ball Super. Mais avant de commencer, il y aura du spoil. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode 90, si vous voulez pas être spoilé sur les prochains épisodes, c'est pas la peine de regarder cette vidéo. Mais bon, je suppose que si vous avez cliqué, vous avez vu le titre, donc vous savez à quoi vous attendre. Je vais commencer cette vidéo en deux parties. Première partie, ça va être un petit résumé de l'épisode 90, est-ce que j'en pense. Et la deuxième partie, ça va être le retour de Freezer dans Dragon Ball Super, dans l'arc du grand tournoi. Donc cette nuit a été diffusé l'épisode 90 de Dragon Ball Super. On arrive bientôt au début du nouveau tournoi de tous les univers. Et dans cet épisode, Sangohan s'est allié à Piccolo pour s'entraîner en se battant contre Goku et Tenshinhan. Et à ce moment-là, Sangohan va vouloir élever son niveau. Goku au début se bat avec lui, bon, sous sa forme normale. Et Sangohan passe en mode ultime. Et dès qu'il passe en mode ultime, on voit la mèche qui apparaît. D'ailleurs, c'est bizarre que la mèche elle apparaît comme ça en mode ultime. Je veux bien que les mecs ils se transforment, ils changent de cheveux quand ils changent de coupe. Mais quand ils se transforment en ultime, il y a une mèche qui tombe. Tu vois, c'est assez bizarre. Surtout que lui, c'est un moitié terrien. Donc ses cheveux, ils poussent continuellement, comme les autres terriens. Et là, à ce moment-là, il tient tête à Son Goku, tu vois. Et là, Son Goku, ils arrêtent le combat. Et Son Goku et Son Gohan, ils veulent quand même continuer à se battre. Donc Son Goku se met en Super Saiyan 2. Et contre Gohan en mode ultime. Gohan surpasse son père en mode Super Saiyan 2. C'est-à-dire, il le surpasse. Et à ce moment-là, Goku est obligé de se mettre en Super Saiyan Blue et voir Kaioken pour pouvoir le terminer. Ce que je trouve pas choquant, parce qu'il y a d'autres qui trouvent ça choquant, c'est dans chaque épisode, des épisodes Filer, hein, dans chaque épisode on voit Son Goku se transformer en Super Saiyan Blue dès qu'il rencontre un combattant, enfin il veut faire un combat, il se met en Super Saiyan Blue direct, il monte le niveau. Mais en fait non, Son Goku il cherche pas directement à obtenir ce niveau là. En quelque sorte il se retient, mais surtout il veut le permettre de s'entraîner lui-même, parce que n'oubliez pas que le tournoi il est dans moins de 48 heures, là il reste quelques heures dans le grand tournoi, donc il faut que Goku en même temps il s'entraîne, donc il s'habitue à se transformer aussi vite en Super Saiyan Blue pour pouvoir après retrouver sa forme normale. Donc moi je trouve ça c'est normal, hein, c'est rien, c'est juste une transformation, il met juste un coup, c'est tout. Hein. Après s'il fait vraiment un combat sérieusement, parce que c'est pas du combat sérieux, on sait que là il peut tenir tête. Donc il bat Gohan, ce qui est tout à fait logique hein, vu le niveau des puissances, mais moi la question que je me pose c'est à quel moment Gohan est arrivé à ce niveau-là, parce que dans l'arc Freezer, Résurrection of F, dans l'arc Freezer, Gohan, il avait arrêté le combat, il était faible, tu vois, tu voyais son niveau, le mec, en un coup de poing, Freezer, il l'a mis au sol, tu vois ce que je veux dire. L'entraînement avec Piccolo, qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Peut-être que le fait qu'il lui fait réveiller, remonter son côté ultime, peut-être que là, sa puissance a décuplé, je ne sais pas, mais en tout cas le laps de temps est très très court. Très bon épisode, l'animation était pas mal. La deuxième partie de l'épisode, la grosse baston de l'animation, comme d'habitude, on a bien aimé, il y a des kills, des kamehameha, des machins, des compagnies, des transformations, c'était assez vite, mais dans l'ensemble l'épisode était pas mal du tout, j'ai bien aimé, c'était un bon combat. Et on attend la suite. La deuxième partie, alors là, c'est une grosse exclusivité. Dans l'épisode 93, le retour de Freezer. Déjà, t'entends le retour de Freezer, tu dis mais encore une fois, la première fois que c'est dit, c'est encore une fois, pourquoi? En gros, Boo, il s'est endormi. Il s'est endormi et impossible de le réveiller. Même Son Goku, il a essayé de le réveiller. Le mec, il est parti pour 2 mois de sommeil. Il reste quelques heures, je crois, il reste 4 heures avant le début du tournoi et Goku doit trouver un nouveau participant. Et c'est là qu'il se dit, bon, qui je vais prendre? Mais quelqu'un de puissant. Il reste qui comme combattant? Tu vas partir faire un combat contre les meilleurs combattants de tous les univers avec un Yamcha? Non, je suis désolé, tu peux pas, même un Hercule. À la rigueur, on aurait pu, tu sais, le côté rigolo de Dragon Ball Z, le côté Hercule, le côté Monaka, tu vois, prendre un participant, mais vraiment qui est super nul et faire croire que... Et le mec, il arrive en finale, je sais pas, j'ai ça comme ça, mais bref, on aurait pu tomber sur ce cas de figure-là. Mais là, non, apparemment, Goku demande à Baba, la sorcière, il lui demande de permettre à Freezer de retourner dans le royaume des vivants pendant 24 heures, comme lui l'avait fait lors de l'arc Boo, quand il avait l'auréole au-dessus de la tête. Et là, sur le site, enfin, on a eu les titres grâce au site dbz.com, grosse dédicace à eux. On a eu les titres des épisodes, c'est là qu'on a su que Freezer allait revenir. Et sur le site de la Toei, dans le code source, ils ont récupéré l'image de Freezer avec une auréole de sa forme finale. Et pourquoi Son Goku s'est dit, moi la question que je me pose c'est, pourquoi Son Goku il a pensé à Freezer? Parce qu'il s'est dit peut-être le royaume des morts, il y a des combattants aussi.
Pourquoi Freezer? Il y a des méchants qu'ils ont tué, que la Team Z a tué, il y en a des pas mal. Freezer, c'est un peu, moi je trouve que c'est un peu redondant. On a eu l'arc comment dire, l'arc de Freezer, la résurrection of F, tu vois, en plus même les deux, il y a eu des similitudes, parce qu'il y a eu des problèmes dans la série, on a retrouvé le Capitaine Ginyu, dans le film il était pas là, tu vois, bref, mais le final il est là. En fait, il a peut-être pensé à lui parce que Freezer, sous sa forme golden, a atteint un niveau de Super Saiyan God, tu vois. Peut-être il a pensé à lui pour ça. Mais le truc, c'est que pourquoi aller chercher Freezer? Franchement, on me dit, ouais, Son Goku doit trouver un nouveau combattant, il va peut-être aller en enfer en chercher un. En premier, j'aurais jamais pensé à Freezer. Peut-être j'aurais pensé à Cell, parce que Cell, tu vois, il a un peu le sang de tout le monde, tu vois, du sang Saiyan, tu vois, il peut se transformer en super guerrier, donc il a une évolution comme les Super Saiyan. Là, on aurait pu faire quelque chose, mais le problème, c'est que le laps de temps entre le début du tournoi est très court. Même si quand un Super Saiyan ou quelqu'un du sang Saiyan revient du royaume des morts, il est encore plus fort, peut-être on se dit, il va se passer quelque chose, mais là, apparemment non. Donc c'est le retour de Freezer. Mais si on parle, allez, on va partir dans les théories. Moi j'aime bien partir dans les théories, mais attention, là, quand je pars dans les théories, c'est que du blabla, hein. C'est juste des théories, hein. Faut pas dire, ah ouais, mais il va se passer ça. Ah non, pas du tout. Là, je pars dans un délire. Imaginez, il ramène Freezer. Déjà, Freezer, pourquoi il aurait accepté déjà? Alors Goku il arrive, le mec il a la haine contre les Super Saiyans, il a la haine contre Son Goku, et Son Goku il vient quoi? Ouais, j'ai besoin de toi, on va combattre l'univers, la survie de tout l'univers, de tous les univers est en jeu. Mais Freezer il va se dire, mais je suis en enfer gros, moi je détruisais des planètes, je bicravais des planètes, des galaxies, je détruisais des millions de personnes, et toi tu viens, tu me dis j'ai besoin de toi pour sauver des univers. Ça colle pas. À moins que Son Goku lui a dit, aide-nous à participer à ce tournoi-là, et en contrepartie, je t'offre une revanche. Peut-être un combat. Tu sais, Son Goku, il se dit, bon, il va aller en enfer, il va se battre contre Freezer. Freezer, il se dit quoi dans sa tête? Bon, Son Goku, il est vivant, je vais l'entraîner avec moi en enfer. Enfin, en enfer mort, parce que Son Goku, on sait pas où c'est qu'il va aller. Allahu a'lam. Bref, peut-être Goku, il a dit, je t'offre une revanche. On fait un combat après ce tournoi-là. Si tout se passe bien. À mon avis, peut-être Freezer, il va accepter à se partir de là. Mais imaginez, après, il part faire le tournoi, tout ça, puis Freezer, il tombe sur Frost. Tu vois, les autres démons du froid, tu sais, le peuple du froid, je sais pas quoi, bref, son cousin, son zinc, il tombe sur son cousin, tu sais, de la même race et tout, tu vois, c'est chelou, il voit des autres mecs, tu vois, à part son père et son frère, on n'a vu personne d'autre. Maintenant, on a vu Frost, ça se trouve, il y en a des autres, on sait pas, tu vois. Imagine-toi, il y a une conspiration entre les méchants, parce qu'attention, dans les équipes des univers, t'as pas que des gentils, parce que là on a la bande à Son Goku, mais dans les autres on a aussi des méchants. Hit, c'est un tueur à gages, le mec, c'est un assassin. Frost, on connaît tous son destin, tu vois. On sait pas ce qui peut se passer. Il peut se passer beaucoup de choses dans ce tournoi, il peut se passer des conspirations. Imagine-toi une conspiration entre toutes les forces du mal et toutes les forces du bien. Et ça part en cacahuète de partout. Bref, j'espère que cet arc il va durer super longtemps. Mais à mon avis, on va attendre l'épisode 93 et puis on verra de ce qu'il en est de Freezer. Mais en tout cas, Freezer, faut dire la vérité, c'est aussi une légende, tu vois. Freezer, c'est une légende comme Son Goku est une légende à Dragon Ball. Le monde de Dragon Ball, il y a Freezer dedans depuis le début aussi, c'est pareil. Bref, imagine-toi Freezer aux côtés de Goku, tu vois. Le pire, c'est de Vegeta. Imagine-toi. Imagine-toi Vegeta, il se bat à côté de Freezer. Après bon, Vegeta aussi, il faut pas oublier que pendant toute sa jeunesse, quand il a grandi, il savait très bien que Freezer c'était son ennemi, mais il a travaillé pour lui, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est compatible, ça peut coller, moi je dis que ça peut coller. Bref, merci à tous, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire qu'est-ce que vous avez pensé, et aussi mes théories si sont si farfelues, si vous aussi vous avez d'autres théories, moi je discute, il n'y a pas de problème, mettez des pouces bleus, merci la famille, et je vous dis à bientôt.